Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer une activité que je vous donnerai régulièrement, au moins une par semaine, et que j'ai appelée Énigme de Fort Boyard. Pourquoi Fort Boyard? Parce que j'espère que vous connaissez un petit peu quand même cette émission. Et à la fin de Fort Boyard, quand les candidats ont récupéré tout plein de mots indices, ils essaient de trouver un mot, et ensuite ils rentrent dans la salle du trésor. Donc là, moi, il n'y a pas spécialement de trésor à récupérer, mais bon. Voilà, en tout cas, moi, je vais vous donner des mots. Donc les mots indices, c'est ceux qui seront marqués dans cette colonne à chaque fois. Donc ici, on a pharmacie, soigne, chine, fiévreux, tousson, infirmière, masque, dangereux et confinement. Alors, je pense que vous aurez très vite trouvé quel peut être le mot. Mais bon, on va au bout et puis je vous explique comment ça marche. Puisque parfois, ce sera peut-être pas si évident de trouver le mot. À chaque fois, je vous donne donc des mots indices ici et je vous donne des informations sur le mot qu'on cherche. Le mot qu'on cherche, je vous dis là, cette fois, c'est un nom commun, masculin, singulier. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut, devant lequel on va pouvoir mettre un. C'est un quelque chose. Voilà. Puisque c'est du singulier et c'est un nom commun. Si vous avez des petits soucis avec la nature des mots, nom commun, verbe, adjectif, vous pouvez revoir une des vidéos que je vous ai envoyées précédemment. Autre indice qu'on vous donne, c'est que ce mot-là qu'on cherche, qui est un nom commun, il a 11 lettres. Donc ici, là, il y a 11 lettres. Donc pour arriver à trouver ce fameux mot que je vous demande de deviner, et qu'il faudra écrire ici, il faut faire des associations d'idées, comme ils font à la fin de l'émission. Quand je vous dis pharmacie, il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qui vous vient, tous les mots qui vous viennent spontanément. Pharmacie, médicament, pharmacien, malade, ordonnance. Soigne, là avec un S, hein, ça voudra sûrement dire que c'est avec tu. Soigne, soigner, les médecins, les infirmières, l'hôpital. Chine, bah, c'est un pays, c'est en Asie. Voilà, ça peut faire penser aux vacances peut-être pour certains. Bah, c'est là où est parti le virus qui nous embête tous en ce moment. Fiévreux, avoir de la fièvre, avoir de la température, tousser, tousson, tousser, éternuer, avoir le nez qui coule, des courbatures, infirmière, on peut penser à médecin, on peut penser à hôpital, piqûre, prise de sang, les masques. Masques, ça peut être les masques de carnaval, mais ça peut être aussi les masques des médecins. Dangereux, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est mauvais pour nous, quelque chose de négatif. Confinement, bah, c'est ce qu'on vit en ce moment, le confinement à cause du virus qui nous embête en ce moment. Donc ce fameux virus, le Covid. Alors quand vous pensez à tout ça, je pense que ce qui vous vient assez spontanément, c'est de penser soit au Covid-19, donc on peut essayer, Covid, mais là, Covid, C-O-V-I-D, bon, ça va pas du tout, c'est trop petit, on voulait 11 lettres, mais on n'a que 5. Alors, le mot qui viendrait spontanément, j'ai bien l'impression qu'il commence par corona, quelque chose, vous essaierez. Donc, je vous enverrai cette feuille par mail. Alors, comment ça marche, le travail que je vous demande? Donc, premièrement, essayez de trouver le mot qu'on cherche, mais bon, voilà, parfois vous ne le trouverez pas. En tout cas, il y a un autre travail à faire ici, dans le tableau. Là, on vous demande la nature du mot, dans cette deuxième colonne, et des phrases qui contiennent le mot exactement. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche sur le tableau. Alors, première colonne, où on vous demande la nature du mot. Pharmacie, alors vous pouvez vous reporter à la vidéo que je vous ai fait précédemment. Pharmacie, devant pharmacie, on peut très bien mettre une pharmacie. Donc, c'est un nom commun. Comme vous n'avez pas beaucoup de place, vous allez écrire simplement NC. Et maintenant, je vais vous demander un petit peu plus de précision. C'est un nom commun qui est féminin, donc F pour féminin, et il n'y a pas de S, donc il est au singulier. Il y a une seule pharmacie, pas plusieurs, pas pluriel. Ensuite, soigne. Pareil, vous pouvez vous reporter à la vidéo. Soigne, bon, c'est pas un soigne, c'est pas des soignes. C'est un verbe. C'est un verbe qui est conjugué, et là, il est conjugué avec tu. Donc vous pourrez très bien le rajouter sur votre feuille devant. Moi, j'ai plus tellement de place, je le mets derrière là. Donc c'est avec tu puisqu'on a un S. Chine, bon ça c'est facile, hein. C'est le nom d'un pays, donc c'est un nom propre, on met NP. Fiévreux, on dit qui est-ce qui est fiévreux, ça marche, donc c'est un adjectif, on écrit adj pour prendre moins de place. Tousson, c'est comme tout à l'heure, on a un verbe
Et on a ONS à la fin, donc ça sera avec nous. Infirmière, on peut dire une infirmière, mais là ça ne convient pas ici. Ici, il va falloir dire les ou des infirmières à cause du S. Donc on a bien un nom commun. C'est une, donc c'est féminin. Par contre là, il y en a plusieurs, donc c'est pluriel. Masque, on peut dire un masque ou le masque. Donc c'est un nom commun qui est masculin, donc on met un M pour masculin et il est singulier. Dangereux, on peut très bien dire qui est-ce qui est dangereux, le virus qu'on a actuellement, donc c'est un adjectif. Et puis le dernier, confinement, on peut dire le confinement ou un confinement, donc c'est un nom commun, masculin, il n'y a pas de S, donc il est au singulier. Ensuite, on passe à la troisième colonne, là où je vous demande phrase contenant le mot indice exactement. Ce que j'attends ici, pour chacun des mots qui sont donnés là en indice, c'est une phrase complète, avec un sujet, un verbe conjugué, et puis des compléments. Et je veux que le mot qui soit marqué ici, il soit exactement celui qui est donné. C'est-à-dire que si j'ai écrit pharmacie sans S, je ne peux pas dire, par exemple, je suis allée dans plusieurs pharmacies pour trouver mes médicaments. C'est pas bon parce qu'il y aura un S. Ça peut être tout simple. Vous vous fixez un personnage, ça peut être je, ça peut être tu, peu importe, ça peut être mon voisin. Mon voisin est allé à la pharmacie pour acheter des médicaments. Voilà. Je vous demande des phrases qui sont complètes, puisque là vous avez un sujet, vous avez un verbe et vous avez des compléments, et surtout vous avez le mot que je vous demande et qui est exactement celui qui est demandé. Voilà. D'ailleurs, je vous demanderai de le souligner. Là, j'ai souligné plusieurs choses pour vous montrer qu'on avait bien la phrase complète comme je vous avais demandé, mais le mot que je veux que vous souligniez, c'est vraiment le mot qui est là, pour vérifier que c'est exactement le même. Si je passe au deuxième mot là, soigne. Si je dis par exemple je soigne, alors là attention, ça va pas, on est au début de la phrase, il nous faut une majuscule. Je soigne mon petit frère. J'ai bien un sujet, j'ai bien un verbe, j'ai bien le mot qu'on m'a demandé, j'ai des compléments, c'est une phrase complète, ça va bien. Je souligne, et là je compare, soigne, soigne. Ici, il n'y a pas de S, et là, j'en ai un. Donc, la phrase, elle n'est pas bonne. Il faut changer le sujet. Il faut mettre « tu soignes » et cette fois-ci, c'est bon. Si on prend celui-ci là, toussons, c'est pareil, il faudra bien marquer « nous toussons », pas « vous toussez », ça ne va pas être bon. Ou « j'ai toussé toute la nuit », c'est pas bon non plus, on veut exactement le même. Pour infirmière, là, il y a un S, donc je ne peux pas dire « je voudrais » devenir infirmière. Parce que je voudrais devenir infirmière, ça s'écrirait comme ça, et là ça colle pas. Donc là il faut changer toute la phrase, parce qu'on ne peut pas dire je voudrais devenir des infirmières. Donc parfois, il faut gommer toute la phrase et recommencer. Alors là on pourrait trouver par exemple, les infirmières ont beaucoup de travail en ce moment avec le coronavirus. En tout cas, voilà. Vous devez écrire des phrases complètes, avec un sujet, un verbe, le mot qui est demandé, un complément, pas une toute petite phrase de 3 lignes, et puis surtout, variez vos phrases. Vous ne faites pas là 2 ou 3 phrases qui sont pratiquement identiques. Des phrases différentes pour tous les mots indices, avec le mot exactement comme j'ai demandé. Et puis, si vous n'avez pas trouvé le mot énigme au départ, à force de faire des phrases, peut-être ça va vous faire venir d'autres idées en tête. Et à la fin, vous allez finir par trouver le fameux mot de l'énigme. Alors, la première énigme que je vous donne, c'est celle-ci, avec ces mots que je vous ai donnés là aujourd'hui. Puis il y en aura une autre régulièrement. J'espère que c'est plus clair. À bientôt. Au revoir.